Donc, comme c'est à moi que revient la lourde tâche de lui succéder au poste d'entraîneur national, c'est aussi à moi que revient la tâche de faire le discours. Donc, comme vous le savez, au 31 mars, il va nous quitter pour un petit échange franco-américain. Donc la vie d'André, alias Dédé, défile depuis 51 ans. Oui, 51 ans, comme le 51, l'une de ses boissons de prédilection. 3 chapitres ont attiré particulièrement mon attention en feuilletant le livre des aventures de Dédé. Le premier, le plus méconnu pour vous, intitulé André le Sage. Oui, vous avez bien entendu, Dédé le Sage. À l'époque, parce que ça remonte à une quinzaine d'années, Dédé ne connaissait pas le chemin des boîtes de nuit, ignorait quel goût avait l'alcool, se couchait souvent à l'heure des poules. En clair, c'était un saint, S-A-I-N. Ses préoccupations, c'était Grenoble Squash, puis le squash des Halles à Strasbourg, sa deuxième maison. Il aimait s'y balader en tongs, même l'hiver, donner des leçons, plein de leçons, puis rentrer à la maison. Le second chapitre, le plus connu, je vous vois tous rire d'avance. Au retour d'un essai infructueux aux États-Unis, pour aller y vivre l'American Dream, notre Dédé s'est transformé. Puis la vie rangée, à lui les sorties, les boîtes de nuit et tout ce qui s'ensuit. Dédé est devenu Dédu. Ou encore Jean-Claude Duss les jours pairs, Gaston Lagaffe les jours impairs. Celui qui s'est claqué le mollet sur le dernier point d'une partie de tennis ballon au Qatar et qui a donc dû être rapatrié. Toujours au Qatar, l'année d'après, 2 heures avant de prendre l'avion du retour, il se brûle le pied en marchant pieds nus sur un halogène planté dans le sol. Bref, trop d'anecdotes pour cette tête de linotte. Dédé, c'est aussi le roi de la planification non planifiée, le roi de la contrepétrie et du bon mot, des safaris photos osés. Il y a tout le monde qui est là, il y a tout le monde qui connaît l'album. Le seul qui va en Jamaïque sans toucher aux plantes locales. Enfin, on se comprend. Les éternels mèches rebelles, associés à son légendaire jean à 28 poches. Sanissan Cracra, Micra, aux 28 bosses. Et pour clore ce chapitre, l'éternel survêtement blanc cassé de l'équipe de France, non lavable. Voilà. Après lui avoir taillé un costard, le 3e et dernier chapitre est intitulé André Delost, avec un grand A et un grand D. André, c'est plus qu'un entraîneur. C'est un formidable enseignant, formateur de formateurs. Il en a passé des heures, que ce soit sur les cours à Grenoble, à Strasbourg ou depuis 12 ans au Krebs. Pointilleux à l'excès sur la technique, capable de passer des heures à l'enseigner, à en discuter, même si ses idées, il faut l'avouer, sont bien souvent arrêtées. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, Dédé en chiffres. C'est un meilleur classement en tant que joueur de numéro 15 français. En tant qu'entraîneur, 10 finales de championnat d'Europe avec l'équipe de France, 2 titres de vice-champion du monde. Alors pour moi, en tant qu'ex-capitaine de l'équipe de France pendant 10 ans, j'ai eu la chance de partager de grands moments de vie avec lui. Le point culminant restera à jamais notre première victoire sur l'Angleterre en 2003. Et cette victoire, comme un symbole, c'est Grégory Gauthier qui nous l'a donné. Alors le petit, au coup droit pourri à l'époque, André l'a débusqué à 9 ans à Audincourt, dans le Doubs. C'est lui qui l'a façonné, l'a accompagné aux 4 coins du monde, jusqu'à ce que Greg prenne son envol.
Alors Dédé, pour l'ensemble de ton œuvre, merci. Merci de la part de tous les joueurs, de tout le squash français, qui reste à jamais ta famille. Si jamais tante Suzanne, un jour, ne te veut plus, au pays de l'oncle Sam. Merci. Pour un peu illustrer le discours, on a fait avec l'ensemble des athlètes du pôle et tout le personnel de la fédération ainsi que les élus quelques cadeaux. On va commencer par un petit magnum de sa boisson préférée à déguster avec modération bien sûr. Et puis après, quelques éléments qui symbolisent bien Dédé, je te laisse le soin de les ouvrir. Devant tout le monde. Allez. Un god. C'est Noël. La mallette à god. Il n'y a rien de compromettant, enfin, ça dépend pour qui. On se comprend. Alors le premier, puisque Dédé part aux États-Unis, enfin c'est un grand paradoxe ce monsieur. Le premier, c'est le monde en 2030 vu par la CIA, parce que Dédé a toujours des idées bien arrêtées. Le deuxième, c'est plutôt pour ton voyage aller, on n'espère pas pour le retour. Voilà, c'est un casque audio dernier cri design. Et après on va passer aux choses sérieuses. Le troisième, Dédé, je te laisse le soin de l'annoncer. Un jeu de société Planète Plaisir. Direction, 7e ciel. C'est un jeu de loi érotique. Rendez-vous tous au champ 312 ce soir. Oh merde, je partage pas changer. Et le dernier, je me suis dit, je sais plus trop s'il sait lire, donc j'ai pris une BD. Ah ouais, ça y est, je me rappelais plus, c'est les confessions d'un canard sextoy. Allez, bonne soirée à tous. Merci à tous, comme dit Renan, vous faites partie de ma famille et vous le ferez toujours. Je suis super ému, je ne m'attendais pas à ça. Bien que connaissant Renan, j'aurais dû un peu m'en douter, mais bon. Pour moi, ça ne s'arrête pas là, puisque je vais sûrement rester dans le squash. J'enverrai encore beaucoup d'entre vous au Open de France Junior. Tous ceux du Krebs, évidemment, jusqu'au 31 mars, et même je passerai souvent au Krebs, même après ma mise en disponibilité, puisque normalement je partirai d'Aix, normalement que vers la fin mai. Voilà, donc encore merci à tous pour ces grands moments et bonne continuation. Et après la cerise sur le gâteau local, c'est un ballon de rugby signé par Aurélien Rougerie pour Dédé. Ce n'est qu'un ballon de rugby. Attention où tu le mets,